Salut, c'est Rémi. Aujourd'hui, je voudrais te parler du prix. Comment fixer son prix sur l'objet qu'on est en train de construire. Si tu fais par exemple un objet artisanal, il faut que tu saches comment te positionner par rapport à ta concurrence. Donc, je vais te donner un petit peu tous les éléments nécessaires pour que tu fixes un bon prix. Donc, pour moi, il y a deux éléments à prendre en compte. Il y a vraiment un facteur psychologique sur le prix et il y a un facteur tout simplement technique. Le facteur psychologique, donc, c'est tout simplement, par exemple, la peur. Tu peux avoir la peur du prix, effectivement, au tout début. Alors, désolé, je travaille un petit peu en même temps. Ça me permet de continuer mon activité et en même temps de pouvoir faire ce genre de vidéo. Donc, effectivement, il y a un facteur peur. C'est-à-dire, je vais d'office mettre un prix bas parce que j'ai peur de vendre à un prix haut. Parce que prix bas égale je suis gentil, je suis généreux, je n'arnaque pas les gens, je suis quelqu'un de bien. Prix haut égale je vole, je suis un mauvais commerçant, je ne le mérite pas, toutes ces choses-là. Donc généralement, on a toujours très peur de vendre à un prix haut. Et ça, c'est très dommageable. Il faut bien que tu te mettes une chose en tête, c'est que la peur ne doit pas être un facteur de prix, c'est-à-dire que ton prix doit dépendre de plein de facteurs, mais pas de la peur que tu as ou non. Donc la peur, tu la mets de côté. On va faire les choses très rationnelles. Toujours dans le côté psychologique, imagine toujours une chose, c'est que si ton concurrent il est à 150 et que toi tu as peur, tu n'as pas envie de l'arnaquer, etc., tu te mets à 70, toujours les clients vont se dire ok, celui qui est à 150 a une meilleure qualité que celui qui est à 70. Ce qui n'est pas forcément vrai, ce qui n'est pas forcément juste, mais en tout cas, dans la tête du client, c'est automatique. Le prix le plus cher a une meilleure qualité que le prix le moins cher. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans le fait de fixer un prix, et fixer un prix, c'est quelque chose de très important, comme énormément d'éléments marketing, commerciaux et de vente dans ton activité. Tu as ton savoir-faire, mais tu dois développer à côté des qualités de marketeur, des qualités de vendeur. Et oui, c'est des gros mots, mais tu dois faire ça si tu veux une activité pérenne, durable et rentable surtout. Cela dit en passant, j'ai fait une formation gratuite sur comment vivre de sa passion. C'est une formation qui dure 50 minutes, elle est gratuite. Tu mets ton mail, tu reçois ta formation gratuite et tu regardes ça tranquillement le soir avec ton petit thé ou ton petit café si tu n'as pas peur de boire des cafés à 20 h. Je déraille complètement, mais cette formation gratuite va beaucoup t'aider. Il y a beaucoup de choses que moi j'aurais aimé entendre quand j'ai commencé mon business. Donc n'hésite pas à cliquer, ce sera en dessous dans la description. Allez, retournons au sujet sur le prix. Première chose, n'aie pas peur de fixer un prix juste. Je ne dis pas de faire les choses bêtement, c'est-à-dire je vais mettre le truc à 5000 balles alors que ça en vaut 100. Pas du tout ça, mais il faut que ton prix soit juste et que tu ne le négocies pas vers le bas parce que tu as envie de négocier vers le bas. Donc il faut que ce soit juste, il faut surtout que tu imagines bien que la qualité perçue du client, elle est toujours liée au prix. Regarde sur Amazon par exemple, tu vas acheter une paire de chaussettes, tout bêtement. Tu as une paire de chaussettes à 2 euros, tu as une paire de chaussettes à 9 euros, tu as une paire de chaussettes à 25 euros. Il y a 90% de chances pour que tu choisisses celle du milieu. Donc, celle en tout cas qui coûte 2 euros, tu vas te dire non, ça c'est très mauvaise qualité. T'en sais rien entre celle de 2 euros et celle de 9 euros. Peut-être que la qualité elle est juste comparable, mais toi tu vas te dire non, 2 euros c'est pas assez cher, pas assez cher. Retiens bien ça, c'est très important pour fixer ton prix. Maintenant, il y a des éléments très techniques quand tu veux fixer ton prix. Il va falloir que tu y fasses très attention. La première des choses pour moi, c'est la marge. Quelle marge tu fais sur ton produit? Il y a deux choses qui peuvent entrer en compte. Si tu as des prix qui sont très concurrentiels sur certains objets et que tu ne peux pas monter le prix tout simplement parce qu'en fait, je sais pas moi, tu as 35 de tes concurrents qui le vendent à 10 et toi, pour faire un peu de marge, tu es obligé de le vendre à 25, il faut que tu laisses tomber ce produit. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, du coup, au niveau de la marge, c'est que tu dois calculer que le produit te rapporte assez de marge. Et du coup, tu vas fixer ton prix aussi en fonction de la marge que tu veux, que tu dois récupérer. Si tu récupères aucune marge, mais que tu as la capacité de monter le prix, à ce moment-là, il faut que tu montes le prix. Pense toujours à ta marge. La marge est capitale. Si tu ne fais pas de marge et si tu ne peux pas augmenter ton prix parce que la concurrence, tout le monde de la concurrence le vend à un certain prix, il faut que tu abandonnes ce produit et que tu passes sur autre chose. Peut-être une gamme au-dessus, peut-être du luxe, peut-être qu'il faut que tu changes et que tu sois
concurrents avec d'autres niveaux. Donc, pense à ta marge, elle est très importante. Si tu ne fais pas de marge, il faut que tu augmentes ton prix. Si tu ne peux pas augmenter ton prix, il faut que tu pivotes, il faut que tu changes ta manière de faire ce produit. C'est pour ça qu'un autre aspect technique, ça va être bien sûr la concurrence. À combien la concurrence vend exactement le même produit que toi? Quand je dis le même produit que toi, je dis le même produit que toi par tous ses aspects. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, moi je vends des djembés. Si je commence à regarder la concurrence d'Amazon, je suis complètement perdu. Ce n'est pas les mêmes instruments, on ne fait pas le même travail. Moi, c'est un travail artisanal, ce sont des pièces uniques, alors que sur Amazon, ça va être des trucs industriels qu'ils attrapent en Chine. Donc, il faut que tu te compares à des concurrents qui font exactement, c'est le terme de concurrent, des gens qui font exactement la même chose que toi. Le même produit, qui font avec les mêmes éléments de production, avec les mêmes matières de base, qui mettent le même temps globalement que toi à produire le truc. Donc, compare-toi à tes concurrents. Une fois que tu as trouvé tes concurrents, c'est-à-dire que moi, par exemple, sur le domaine du djembé, on va dire que j'ai, je sais pas moi, une centaine de concurrents qui sont complètement éloignés, qui font de la très basse qualité, des trucs industriels, des trucs machin, et j'ai peut-être une dizaine de concurrents, de vrais concurrents qui font exactement comme moi. Là, il faut que tu compares les prix de tes concurrents aux tiens. Il va falloir que tu restes un petit peu exactement dans les prix de ta concurrence. Il ne faut pas que tu partes sur des trucs qui sont complètement délirants. Il ne faut pas que tu partes sur des trucs qui soient trop bas, du style « ouais, le concurrent fait comme moi je vais le faire plus bas, comme ça j'aurai un avantage concurrentiel ». C'est vrai si tu fais beaucoup de quantité, ça peut être vrai, mais si tu fais par exemple comme moi plus de la qualité, un peu des objets vraiment très travaillés, de l'artisanat assez travaillé, etc. Là, on ne va pas parler de quantité, on va parler de qualité. À ce moment-là, il ne faut pas que tu diminues ton prix par rapport à lui. J'aurais tendance à dire qu'il faut que tu l'augmentes tout simplement pour ce que j'ai dit psychologiquement dans la première partie, c'est que ton client va avoir l'impression que ce que tu vends est de moins bonne qualité si c'est un peu moins cher. On vise effectivement une qualité perçue très haute, on veut vendre des produits qui soient de très haute qualité, donc il faut que tu mettes un prix qui soit en conséquence. Regarde-toi par rapport à la concurrence et sois égal, si ce n'est même un peu plus haut. Surtout si tu as des avantages, des petits avantages, des fois par rapport à la concurrence qui nous est très proche, on a des petits avantages par rapport à eux, on fait des choses mieux, etc. Peut-être des choses moins bien. Il faut faire le plus et le moins, mais en tout cas, il faut que tu restes dans cette gamme de prix. Même si ça peut te paraître des fois très élevé, il faut que tu ailles vers là. Et si tu commences ton activité, même si tu es un petit peu en bas au début, il va falloir que tu augmentes tout doucement, mais il va falloir que tu te rapproches de ce prix-là de la concurrence. Troisième élément, avec les prix, je veux que tu fasses des tests. Et je veux que tu fasses des tests vers le haut. C'est-à-dire que j'aimerais que tu fasses des essais de prix beaucoup plus haut pour des produits beaucoup plus travaillés. Je te donne juste une petite expérience dans mon travail. La moyenne des prix des djembés que je vends, c'est dans les 700 € à peu près. Et ils partent assez rapidement, en un mois, ils partent à peu près. La dernière fois, j'ai fait un test, j'ai vendu un djembé 1100 €. Attention, c'était pas les mêmes djembés qu'à 700 que j'ai mis à 1000 pour le fun, c'est juste un djembé que j'ai plus travaillé, qui avait des meilleures qualités intrinsèques de bois, etc. Je l'ai vendu à 1100 €. Dis-toi qu'à partir du moment donné où je l'ai mis en vente, j'ai des clients qui se sont battus pour l'acheter. J'étais obligé de voir avec les clients. Attends, lui, il m'a appelé en premier, donc il faut que je voie avec lui. Ok, tu as très envie de me l'acheter, mais lui, il était en priorité, etc. J'ai dû gérer des choses que je n'avais pas à gérer d'habitude. Parce qu'il y avait un gros engouement. Donc je veux que tu prennes un de tes produits, mais que tu le fasses en mode premium, luxe, de folie, et que tu multiplies le prix par 2 quasiment. Essaye ça. Voilà ce que j'avais à te dire sur les prix. Allez, bon courage et fixe bien ton prix.